Eh bien, on va accueillir Joël tous ensemble. Joël, allez. Ah. Bonjour, bonjour. Alors du coup, c'est très bizarre. Bon, on va s'installer sur les chaises. Voilà, mais du coup, on fait dos au public, donc moi, c'est toujours, hein, c'est très bizarre. Alors, comment va ? Bien, et toi ? Bien, alors si j'ai cru comprendre, outre le fait que tu es fraîchement la rentrée de Syrie, en plus, déjà dans le speedrun, j'ai cru comprendre que tu es venu en moto et que tu es arrivé vraiment juste à l'instant à la frame. À l'heure, comme ça a commencé à l'heure, j'étais à l'heure. Content, enthousiaste ? De plus en plus, toujours aussi content, toujours aussi motivé, je vois qu'il y a toujours autant de monde. C'est ça. Il y a du monde le jeudi, parce que c'est la première fois qu'on commence le jeudi et c'est beau, il y a déjà du monde. Non, très, très content. Et puis, bon, les communautés se parlent. C'est-à-dire que les speedrunners et médecins du monde continuent à se parler toute l'année, et plus uniquement au speedrun. Et ça, c'est aussi une grande avancée. Donc, toujours très content de cette collaboration et de ces échanges entre ces deux communautés. Formidable. Donc, on continue également de grandir. Donc, il y a des nouvelles choses. Hein. On va pouvoir en parler tous les deux sur cette édition. Donc voilà, maintenant on a des choses, enfin l'événement sur place, il y a des choses, ça communique plus, il y a des choses à faire et à voir, c'est déjà ça. On a notamment, on a l'exposition de, on salue MO5, c'est MO5 qui est là et qui fait toute une exposition, donc rétro gaming, avec il y a plein de consoles et à dispo, à découvrir et à jouer. Vous êtes là en présentiel aussi ? Ici, il y a beaucoup plus d'activités. N'hésitez pas, il y a des gens de Médecins du Monde qui sont là. Ça manquait peut-être les autres années pour échanger. L'année dernière, j'avais été énormément sollicité dans les couloirs par des speedrunners qui sont ingénieurs, qui sont informaticiens ou qui sont infirmiers. Donc il y a des gens de Médecins du Monde. On a essayé avec toi, bien évidemment, de faire une offre qui est plus complète. Qui a plus d'activités en dehors de la salle même, et j'espère que tout le monde appréciera. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les gens de Médecins du Monde si ça vous intéresse, si vous voulez plus dialoguer avec eux. Et alors, comme d'habitude, c'est important bien entendu, on aura plusieurs moments où on se retrouvera avec différentes personnes du staff Médecins du Monde, donc une fois par jour, même 2 fois dimanche. Alors peut-être que dimanche matin, ça sera pas moi, mais bon, ça c'est une question de logistique et de cycle de sommeil. Mais alors, de quoi on va parler principalement cette année, des gros enjeux, on va dire ? Alors, je crois que c'est demain, il y a la directrice des opérations internationales qui va présenter un certain nombre de projets qui ont pu démarrer grâce à vos dons. Hein. C'est souvent, je le dis souvent, mais au-delà du volume, l'argent qu'on récolte là sur ces 3 jours, 4 jours cette année, nous permet souvent d'amorcer des actions qu'on ne pourrait pas commencer. Hein. Et c'est le cas, là, tu disais, de la Turquie et la Syrie. Ça nous a permis de démarrer tout de suite les activités. Et puis derrière, des plus gros bailleurs institutionnels viennent. Mais c'est vraiment l'indépendance, la flexibilité, l'agilité de l'organisation qui dépend aussi de ces 4 jours. Donc Elena sera là demain, partager un peu l'actualité opérationnelle. Jean-Baptiste, qui est le directeur de la communication, va venir parce qu'on s'est engagé dès le départ avec toi d'être transparent sur la gestion des fonds. Donc à quoi ont servi les dons l'année dernière ? C'est très important. On aura notre présidente, Florence Rigal, qui viendra aussi parler un peu plus des actions qu'on a en France. Et je crois que nous, on se revoit dimanche soir pour célébrer les 2 millions, c'est ça ? Les 10 millions, tout à fait, les 10 milliards. On l'espère en tout cas, oui, on se retrouvera bien entendu pour juste le rush final. Et puis à la fin, évidemment, ça sera le bordel sur scène avec tout le monde. Hein. Souvenez-vous, l'année dernière, beau rush de fin avec les crédits. Hein. On est monté à plus de 800 000 juste en discutant et en remerciant les gens, comme quoi, des fois, voilà, remercier les gens, ça paye. On a vu donc récemment, voilà, l'actualité la plus récente, qui a marqué beaucoup, c'est évidemment les séismes en Turquie, en Syrie le mois dernier. Donc toi, tu as été directement, t'en reviens là justement, et tu y as été plusieurs fois, j'imagine. Donc est-ce que tu peux nous faire un point justement sur la situation sur place et comment ça s'organise là-bas ? La situation sur place, je pense que vous la voyez un peu aux infos, mais c'est assez catastrophique. Il y a des villes en Turquie, il y a des villes rayées de la carte, mais vraiment rayées de la carte. On a été particulièrement impactés parce qu'on a des équipes Médecins du Monde depuis longtemps là-bas, qui ont été aussi blessés dans leur chair. On a perdu 4 collègues lors du tremblement de terre il y a 1 mois quasiment.
Et puis en Syrie, c'est à la fois le tremblement de terre, mais c'est aussi un conflit qui continue. Hein, ça va faire 12 ans, 13 ans. Donc on multiplie les problématiques. Voilà, quoi. Continuer à nous aider là-dessus. C'est des endroits où peu de gens peuvent intervenir. Et on a la chance, Médecins du Monde, aujourd'hui, d'être présent à la fois en Turquie et à la fois en Syrie pour essayer d'aider les gens avec le conflit, mais aussi avec ce tremblement de terre qui a été assez terrible. Très bien, bah oui, voilà, un des nombreux axes. De toute façon, on va en parler tout le week-end. Les actions à l'international et aussi en France, hein, bien entendu, on en parlera. Des attentes pour cette édition, mon cher Joël, on en est où là? Donc 2 millions. Peut-être pas par les chiffres tout de suite. Non, pas par les chiffres tout de suite. Non, mais des attentes, je pense que c'est important parce que ça y est, c'est lancé, c'est la 3e édition, qu'on continue à maintenir ça. Je le dis chaque année, et c'est pas du tout de la démago, mais il y a le montant qui est collecté, mais il y a les liens qui se font avec la communauté. On parlait avec les collègues en coulisses, là. Il y a des speedrunners qui suivent Médecins du Monde toute l'année. Chez Médecins du Monde, aujourd'hui, il y a des speedrunners qui te suivent et qui suivent d'autres. Donc, c'est aussi important. C'est aussi important. Maintenant, je ne vais pas faire semblant. Si on attendait, je pense que le million serait raisonnable avec la journée en plus. Ça serait. Mais voilà, encore une fois, 1 euro. Oui, voilà, bien sûr. C'est 1 euro. S'il y a pas de, on mise pas tout là-dessus sur notre partenariat. Bien entendu. Mais bon, à 24 heures de plus, quand même, 1 million. Pas déconner, quoi. Très bien. Bien, formidable. Alors, un petit point quand même, parce que je sais que voilà, il y a sûrement des taquins, des taquines dans le chat qui vont en parler. Mais alors oui, on sait très bien, Joël est perfectionniste et donc travaille très très dur sur son NI% de Super Mario Bros. C'est-à-dire que là, il est à 5 minutes 2 et il essaye de s'approcher des 5 minutes. Donc tant qu'il n'arrive pas aux 5 minutes, il ne fera pas le run. Et puis bon, comme vous l'avez vu, l'actualité mondiale fait que c'est pas évident de s'entraîner, quoi. Non, puis ça pourrait être gênant pour d'autres. Effectivement, je suis assez d'accord, on va attendre les 5 minutes. Entendu. Mais ce n'est pas oublié, ne vous inquiétez pas. Et je sais que vous n'oublierez pas, bien entendu. Alors, petit point régie. Il y a des gens en haut Il y a des gens et pas les bons. Ça discute, hein, Joe Damna, là, salut. Oui, bon, alors... Allez. On est en train de tout set up, les stations de dons. Je vous rappelle que quand vous faites un don pour Médecins du Monde via Speedon, vous pouvez en plus influer directement sur le déroulement du marathon. C'est-à-dire, vous pouvez débloquer des runs en plus, des jeux en plus, débloquer des défis pour rendre le run en cours, le jeu plus difficile, ou bien qu'on va faire un détour, par exemple, je sais pas, par exemple, on pourrait faire un détour sur Elden Ring pour aller tuer Malenia pour très cher, par exemple. Des choses de ce genre. Et donc n'hésitez pas évidemment à alimenter les différents bid wars et incentives que vous verrez sur le site. Je crois que la première c'est Tunic où on ira changer de tenue, il y a 3 choix disponibles et beaucoup de choses sur Final Fantasy VII Remake qui aura lieu cette nuit et qui m'implique directement. On a également le t-shirt que vous voyez là, bien entendu sur boutique.speedon.fr. Il est très beau, merci Zo, toujours du taf formidable. Tous les bénéfices vont bien entendu à Médecins du Monde. Il y a également sur tout le marathon le print encadré de ce t-shirt disponible aussi une PlayStation 5. Merci Titavion, merci à toi d'avoir débloqué ça. Et bien entendu, partenaire Aorus, Intel et customisé par Hémisphère, ce PC portable, i7 génération, les graphismes 4080, tout ça, je ne sais plus. Un très beau PC portable aux couleurs de Speedon. Merci à eux et ça c'est, je crois, et qu'on aura demain en physique, qu'on pourra vous le montrer. Ne vous inquiétez pas, il existe. Pour le coup, ce n'est pas un NFT du PC. Voilà, et donc ça c'est pour un don minimum de 3 €. Et il y aura plein de lots au fur et à mesure. Merci énormément, bien entendu, aux artistes divers qui nous ont filé des choses absolument formidables. On aura des dessinateurs aussi sur place. Il y a Nio qui arrivera tout à l'heure pour Tunic. On aura un dessinateur chaque jour qui feront du speed painting en live et qui ont déjà donné des lots pour l'événement. Ils feront du speed painting en live et ces dessins seront également à gagner les prints. Donc il y a plein de choses très cool, même si la finalité évidemment c'est de faire une bonne action, mais voilà, il y aura plein de belles choses. Je vous rappelle également qu'il y a la première bidoire, il y a une première bidoire qui est déjà active, c'est quel est le meilleur Final Fantasy. Donc voilà, vous pouvez y aller. J'ai mis tous les Final Fantasy qui existent dans la trame originale, plus Final Fantasy Tactics parce que chef-d'œuvre. Mais vous pouvez également ajouter vos propres choix et faire n'importe quoi. Ça sera notre fil rouge du week-end. Eh bien, ça s'entraîne. Quelle heure est-il ? Il est 17h50. Alors, est-ce qu'on prendrait déjà de l'avance ? Parce qu'évidemment, mon cher Joël, la grande angoisse dans ces événements, c'est qu'à un moment, il y a un câble qui pète et qu'on perd 1 heure pour rien. On est sur un timing assez serré.
Normalement, le run doit commencer à 18h. Alors, je vais être très honnête. On sera bon? On sera bon, ok. Là. On est en speedrun. La régie est sereine. Bon, on est au début de l'événement, donc heureusement, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc on est là jusqu'à... Je regarde juste le planning. Écoutez, on peut faire un petit passage sur le planning et ensuite on va tranquillement se diriger vers le premier run qui sera Crash Bandicoot It's About Time en 90% de Niora. Donc cette soirée, qu'est-ce qu'on a cette soirée? Tu veux que je te libère, Joël, ou tu es bien là? Comment une petite binouze? Qu'est-ce qui se passe? Comme tu le souhaites, je vous laisse. Allez, vas-y. On se revoit dimanche. Merci à tous. Merci Joël. Profitez bien. Merci.